171, 171. On se lève. On active notre foi en vue de guérir par notre propre foi. La vertu de foi. C'est la source du plus grand nombre de guérisons physiques. Notre propre foi. Notre propre confiance en Jésus. La page 171, numéro 3, ensemble. Ta parole, Père, est mon médicament, car elle est vivante et efficace. Je suis attentif à tes paroles, tends l'oreille à tes discours. Ils ne s'éloignent pas de mes yeux, je les conserve dans mon cœur, car ils sont vie pour moi qui les trouve et guérison pour ma chair. Je te bénis, Père, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Toi qui pardonnes toutes mes fautes, toi qui guéris toutes mes maladies, toi qui rachètes ma vie à la fosse, toi qui me couronnes de fidélité et de miséricorde, toi qui rassasies mes années, pour que ma jeunesse se renouvelle comme l'aigle, Père saint, qu'il me soit fait selon ta parole. Jésus, tu m'as guéri il y a 2000 ans, car l'Écriture affirme que par ta meurtrissure, j'ai été guéri, que tu as pris mes infirmités et porté mes maladies. Je le dis de ma bouche, je le crois dans mon cœur, et je reçois maintenant la guérison. Chut! Recevez la guérison. On continue. Je crois la parole de Dieu. Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Je fais cette prière dans la foi. J'y crois de tout mon cœur, simplement, sans questionner. Je sais que tu m'aimes. Dans ma confiance en toi, Jésus, je dis que j'ai été guéri, que ma santé est bonne. Tu m'as restauré. Mon temps de maladie est terminé. Je suis celui que tu as sauvé, celui que tu as guéri et celui que tu as délivré. La puissance de la maladie sur ma vie est brisée pour de bon. Jésus, tu as porté mes maladies. Jésus, tu as porté mes faiblesses. Jésus, tu as porté mes douleurs. Et grâce à toi, j'en suis libéré. Amen. Asseyez-vous. Dans une main, tenez l'affiche à la page 133. Désir de mort, colère contre Dieu, fiche de prière. À la page 133 jusqu'à la page 136. Toute la fiche, numéro 32. La page 133, alors vous sortez cette fiche-là de votre cartable et vous vous rendez à la page 62. Puis on reste à la page 62. Alors, j'aimerais vous parler d'impureté, de souillure, au sens biblique. Alors, selon les Saintes Écritures, dans le contexte des Saintes Écritures, l'impureté, c'est tout d'abord l'état d'une créature séparée de Dieu. C'est ça l'impureté. Dieu seul est pur, quiconque est séparé de Dieu est impur. Et en quittant la présence de Dieu, il se mêle à des esprits néfastes qui sont impurs parce qu'ils sont séparés de Dieu. Dieu est saint et c'est par rapport à sa sainteté que toute créature en rupture de communion avec lui est impure.
Les esprits le sont par suite de leur révolte contre le Créateur et de leur association avec le diable. Alors, l'impureté est enfin ce dénominateur commun à toutes les souillures que Jésus dit provenir du cœur de l'homme. On trouve ça en Matthieu 15, 9. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui vous souille, c'est ce qui sort. C'est ce qui sort de vous, puis ça vient de votre cœur. Et quand ça sort, c'est ça qui vous souille. Alors, c'est l'impudicité, les vices, l'adultère, toutes les formes de méchanceté, l'orgueil, l'envie, la calomnie, la tromperie, le vol, le meurtre, enfin la déraison. C'est ça qui nous souille quand ça sort de nous. Et la Bible souligne la puissance expansive de l'impureté. Tout commerce avec les esprits nous rend participants de leur nature, nous sépare de Dieu, accentue notre méchanceté et notre impureté naturelle. Alors, dans la Bible, l'opposé de l'impureté, c'est la sainteté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 7. La Bible apporte la question des souillures 116 fois. C'est un sujet important pour la Bible. Pourtant, on n'en parle à peu près jamais. Alors, je vous en parle aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples, « Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai annoncée. » L'annonce de la parole purifie. Pourquoi? Parce que l'annonce de la parole provoque la foi. La foi, c'est la communion à Dieu. La communion à Dieu, c'est la pureté. C'est ça qui dessouille. C'est ça qui nous rend, qui brise notre impureté, c'est d'entrer en contact avec Dieu. Lui est pur. Quiconque entre en contact avec lui est pur. Dans l'Épître de Saint Jean, au chapitre 1, verset 7, ça dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus, il est purificateur parce qu'il nous nettoie de nos péchés et il nous réconcilie avec son Père. Donc, le sang purifie, nous enlève nos impuretés. J'aimerais vous parler un tout petit peu de la souillure empathique. Je me souviens, j'étais allé à Québec, j'étais très, très fatigué. Et puis, un de mes amis, Fernand Brown, demeurait à Québec à ce moment-là, tout près de la citadelle. Et puis, avec son épouse André. Alors, mon épouse Bonnie et moi, on va chez eux. Puis, j'étais vraiment crevé. Mais chez Fernand, on a passé toute la journée. Au déjeuner, on s'est assis, puis on a sorti nos Bibles, puis on a commencé à parler des Saintes Écritures, puis on se racontait les merveilles du Seigneur. Puis tout à coup, André disait « Hey, c'est le temps du dîner. » Ah, on a tassé nos Bibles, puis on a mangé. Puis après le dîner, on a continué à parler pendant le repas des bontés du Seigneur. Puis on allait dans la Bible. Et puis après, elle dit « Hey, les enfants, c'est le temps de souper. » On avait passé toute la soirée dans la Bible. Puis vous savez, ça m'a assez rafraîchi. Hey. On est bien avec certaines personnes, puis leur compagnie nous rafraîchit. Avec d'autres personnes, on est avec eux, là, puis ça ne prend pas grand-chose, puis c'est dégueulasse. Hein? Vraiment, c'est dégueulasse. C'est pas la sieste. C'est énervant, pas pour rire. Et puis, c'est des farces plates, des farces cochonnes, des histoires à pu finir là, de fesses, puis tout ce que vous voulez. Là, ça sort. Puis on sort de là, puis on se sent sale. Hein? Hein? C'est des souillures. Hein? C'est des souillures. La souillure empathique. Il y a des personnes qui nous affectent tout différemment. Ils nous souillent, nous salissent, nous font glisser vers le mal, nous entraînent dans leur courant, sans qu'on s'en rende compte. Alors, une souillure empathique commence par une pénétration dans mon esprit de ce qui se trouve dans l'esprit de l'autre, ce qui peut porter à la confusion et au danger pour moi, un serviteur de Dieu, car ma raison peut interpréter ce que je trouve chez l'autre comme si c'était en moi. Maintenant, jusque-là, ce n'est que porter le fardeau de l'autre. Ça devient une souillure quand ma pensée croit que le sentiment m'appartient et que j'y donne suite. Je donne quelques exemples. Il y a un pédiatre qui s'occupe des enfants. Il va dans la salle d'attente, là, puis il ressent des sentiments de frustration, de la colère, de la confusion, la peur, en rencontrant un enfant.
il sait que ce n'est pas l'enfant, c'est ses parents. Alors, il ramasse les frustrations, puis les peurs, puis les craintes, puis l'agressivité des parents qui sont là. Quelqu'un qui dirige un orchestre, absolument sûr de son métier, là, elle est devant son groupe, puis là, de quoi, elle commence à se sentir insécure. Hein? Elle n'est pas insécure. Elle ressent l'insécurité des gens qui sont devant elle. On ramasse ça, on ramasse ces choses-là. Et c'est une bonne chose de ramasser ces choses-là. Ce n'est pas des souillures, ça. C'est seulement qu'une souillure si on pense que c'est moi qui est comme ça. Si on prend ce qu'on cueille chez l'autre, que l'autre projette et on le ramasse, on pense que c'est moi, puis on lui donne suite, on vient d'être souillé. C'est ça une souillure empathique. Les Saintes Écritures nous disent, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez au bon sens comme il convient et ne péchez pas, car il y en a parmi vous qui ignorent tout de Dieu, je le dis à votre honte. Pourquoi nous encourage-t-on à ne pas fréquenter les mauvaises compagnies? C'est parce que ça nous corrompt, ça nous souille. Si vous passez bien du temps avec du monde qui sacre, qui blasphème, vous allez commencer à sacrer et blasphémer. Ça devient naturel. C'est dans l'ambiance. Tenez-vous avec des voleurs. Après un bout de temps, vous aussi, vous allez trouver qu'il n'y a rien de mal à voler. Tenez-vous avec des gens qui sont remplis d'impuretés sexuelles. En très peu de temps, vous allez aller de ce côté-là. Tenez-vous avec des sportifs. En très peu de temps, vous allez aimer les sports. Hein? Ça se communique, ces choses-là. Hein? Je ne dis pas que les sports sont mauvais, là. Mais je dis qu'on ramasse les choses. Nos choix d'amis nous influencent. C'est ça que je dis. Le premier péché d'Ève est arrivé par une souillure de Satan. Pensez-y bien, là. Ève était correcte, qu'elle fréquentait ou non l'arbre de vie, je ne le sais pas. Probablement qu'elle le négligeait. Mais là, tout à coup, il y a eu ce contact avec le serpent. Un bel animal, dit-on, à l'époque. Puis le serpent commençait à lui parler. Maintenant, le serpent, c'était le démon, qui est un bel être, hein? Lucifer. C'est le prince de la lumière, hein? Il est très beau. Il peut se déguiser en qui il veut. Mais, qu'est-ce qui sort de cet être complètement séparé de Dieu, qui est hostile à Dieu, qui est devenu l'ennemi de Dieu? Mais c'est une rage, hein? C'est une colère, hein? C'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est le meurtre. C'est ce que Jésus nous dit. Il est tueur, menteur depuis l'origine. Alors voici, Ève, elle était là devant le serpent. Puis là, toute sa bavure, là, tout ce qui était en lui là, d'infect, là, se déversait sur elle. Alors, c'est sûr qu'elle était confuse, hein? Quand tu tiens devant un être si infect que ça, après un bout de temps, tu vois plus clair, hein? Tu te demandes où est-ce que tu es, qu'est-ce qui se passe, hein? Parce que c'est infect. Puis il y a des gens qui ont des influences comme ça sur nous. En 2 Corinthiens, ça dit, en possession de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. C'est intéressant ici, hein? Toute souillure de la chair et de l'esprit. Encore, ce n'est pas la chair, c'est pas de toute souillure du corps et de l'esprit, c'est la chair. La chair inclut le corps et l'âme. C'est ça, là. La chair, c'est le corps et l'âme. Et l'esprit, c'est la troisième dimension de l'homme. C'est intéressant qu'il dise ça parce que immédiatement après, le Seigneur nous met en garde contre les mauvaises compagnies. Puis là, qu'est-ce que Dieu dit à travers Saint Paul? Il dit, ne formez pas d'attelage disparate avec les infidèles, avec les incroyants. Quelle association peut-il y avoir entre la justice et l'iniquité? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et le diable? Alors là, Dieu nous dit, sortez donc du milieu d'eux et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père.
Dieu nous dit de fuir les mauvaises compagnies. Si Dieu veut que l'on fuit les mauvaises compagnies, ce n'est pas pour qu'on s'éloigne d'eux pour ne pas les évangéliser. Au contraire, on doit fréquenter les gens qui ne sont pas des chrétiens pour les évangéliser. Il faut. C'est notre appel. Allez, dans le monde entier, dit Jésus. Annoncez la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est notre appel. C'est la vocation fondamentale de l'Église et de tout chrétien. Nous avons tous cet appel à évangéliser. Il n'y a aucun d'entre nous qui dit « c'est pour les autres, c'est pour les missionnaires, c'est pour les prêtres. » Chacun de nous est appelé à la mission. Vatican II était très clair. On est tous appelés à la mission, à la grande mission d'évangéliser. Mais quand ça vient le temps de choisir des amis par ailleurs, faisons bien attention à qui on considère comme nos amis. Bien attention. Il y en a beaucoup trop d'entre nous qui avons gardé un pas dans le monde, où il y a un paquet de gens qui ne sont pas pratiquants, qui ne sont pas croyants, puis on a gardé leur amitié, on l'entretient, on va passer des soirées, puis on baigne dans un grand danger en faisant ça. Le Seigneur nous dit, ne formez pas d'attelage disparate avec ces gens-là. Vous les fréquentez pour les évangéliser. Vous voulez fréquenter des gens par amitié, trouvez-vous des frères et des sœurs chrétiens. Alors, dès que tu deviens conscient que ce qui se trouve dans l'esprit d'un autre peut t'influencer fortement, tu dois simplement le contrecarrer avec ta foi. Ne crains pas, éloigne de toi par la prière ce que tu perçois qui envahit ton cœur et ta raison à travers l'implication de ton esprit avec un autre, avant que ton cœur ne puisse se joindre à son péché et se souiller. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. C'est par notre foi qu'on se protège des souillures. Dès que vous constatez là, que... je vais en parler tantôt. Il y a les forteresses corporatives dont je vous parle ici à la page 64. J'en ai parlé tantôt, je pense, des forteresses, ce matin. J'ai parlé des forteresses corporatives. Toute l'affaire d'Hitler, hein? Vous vous rappelez de ça? OK, alors les démons profitent souvent de la souillure. Tous les démons veulent nous souiller. Et puis, ils peuvent nous donner leurs pensées. Tout comme vous êtes avec une autre personne, puis par l'empathie, là, vous saisissez ce qu'il veut dire. Les femmes sont beaucoup plus intuitives que les hommes, mais les hommes aussi sont capables de le faire. On sait ce que l'autre va dire avant même qu'il le dise. Hein? On peut lire, on sait. Notre esprit est ouvert, est empathique, puis là, on capte. Et puis c'est une belle grâce, hein? C'est une belle qualité que l'empathie. C'est une très bonne chose, surtout pour le ministère de prière. Mais en tout temps, j'y reviendrai demain quand je vous parle des fonctions de l'esprit humain. C'est une fonction de l'esprit humain d'être capable de lire ce qui est dans l'esprit de l'autre. C'est normal et c'est bon. Et alors, si dans l'esprit de l'autre, il y a du mauvais, et puis là, on le capte, eh bien, le danger, c'est de croire que, parce que c'est en moi, ça doit être moi. Hein? Non. Vous l'avez capté dans l'autre, c'est à l'autre. Tant que vous savez ça, que c'est dans l'autre, il n'y a pas de souillure. Parce qu'il n'y a rien de l'extérieur qui peut vous souiller. Hein? Jésus le dit clairement. C'est seulement ce qui sort de vous qui peut vous souiller, qui peut vous séparer de Dieu. Alors, les démons, eux, viennent, puis c'est des esprits, puis nous, on est esprits. Alors, un esprit peut communiquer avec un autre esprit. Les démons peuvent nous communiquer. Dieu nous communique par la pensée. Les démons aussi peuvent nous communiquer par la pensée. Et c'est par la pensée qu'ils nous souillent. On pense que c'est nos pensées. C'est ça le grand danger. Un démon nous souffle, se met sur notre épaule, puis il nous dit « Tu as des beaux talents. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas apprécié. Tu serais tellement plus apprécié dans le monde. Les gens verraient qui tu es. Tu es quelqu'un. » Alors, il pense que c'est lui qui pense ça. C'est pas lui, c'est le démon qui est là, qui veut le souiller. Si lui, il dit, mais c'est vrai ça.
suis pas tellement apprécié ici dans mon groupe de prière. Ouais. Ah, mais va rester au groupe de prière. Bon, le démon est d'accord, j'attends ma chance. Quelques semaines après, il revient encore. Il dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es bien plus grand que ça, tu es bien mieux. Tu es capable de faire tellement de choses, toi. T'sais. Pourquoi tu perds ton temps ici? T'sais? Va dans le monde, là, ils vont t'apprécier, puis c'est le succès qui t'attend. Hein, tu vas faire un succès fou par cause de tes belles qualités. Hein? Oui, c'est vrai ça, je ne vais pas penser à ça. Hein? Alors le démon vient à l'attaque, là, puis il nous sème une idée. À date, il n'y a pas de souillure, mais dès que vous commencez à l'entretenir, puis tout à coup, vous dites, on va quitter ce groupe-là, on va aller passer plus de temps là, dans les arénas, puis dans les tavernes, et puis dans les bars, et puis on va aller voir, tu sais, va rentrer dans le monde, là, puis voilà, puis il y a des amis, puis tout le monde est content de le voir, et puis hey, c'est vrai, les gens m'apprécient ici, là, puis le démon vient de l'avoir. Hein? Il s'est laissé prendre. Il a été souillé par une pensée que le démon y a semée. Alors, les esprits peuvent nous souiller. Et toutes les forteresses, c'est comme ça qu'ils nous souillent. On joue avec une idée, on rentre dedans, on est pris. Alors, les forteresses sont des outils par lesquels les principautés nous souillent et contrôlent sous la tutelle des esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Les gens sont souillés principalement par ces forteresses corporatives, puis, à leur tour, faisant l'erreur de croire que ses pensées et ses sentiments sont les leurs, ils en souillent d'autres. Exemple typique, c'est Hitler. Il s'est laissé souiller par son contact avec le spiritisme. Il a embarqué là-dedans. Puis ensuite, il est devenu le grand moteur d'une extermination de 80 millions d'êtres humains à travers la Deuxième Guerre mondiale. C'est inimaginable. Un vrai monstre. Alors, dans l'Apocalypse, ça dit ceci, les esprits pervers qui sont dans les régions célestes, dans leur règne de Dieu et de la race humaine, ont entamé dans tout l'Occident une campagne de destruction de la famille par la perversion sexuelle dont l'homosexualité n'est qu'une forme. Alors, le texte, c'est « Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme », c'est l'Église, pour l'entraîner dans ses flots. Alors, il y a une grande souillure. Ça se passe probablement de nos jours, ce texte-là, il se réalise de nos jours, probablement. Alors, l'hygiène spirituelle, après, vous avez fait un ministère tantôt là, avec des gens, eh bien, s'il y a eu des délivrances, vous avez expulsé des démons, eh bien, c'est comme quelqu'un qui va pour une marche sur un chemin de poussière. Eh bien, rendu à destination, là, hein, c'est bon d'enlever la poussière. Hein? Eh bien, les petits démons collent à vous après un ministère. C'est des colleux. Hein? C'est ce que vous voulez que je dise. Je ne dirais pas des mouches à marde, mais c'est comme des maringouins. Mais ils gravitent, là. En fait, il y a des gens qui ont le discernement des esprits. Après un ministère, ils voient les gens passer, puis ils sont environnés de mouches. C'est des petits démons là, qui rôdent autour. Alors, on fait la prière après le ministère, puis on les chasse. La prière après le ministère, ça chasse tous les esprits mauvais. On se débarrasse de ça. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, demain, je vous parlerai de l'esprit humain, puis comment le renouveler. Je vais vous dire à ce moment-là comment on peut rafraîchir notre esprit humain. La prière, l'Eucharistie, la parole de Dieu, la tendresse, le rire, la beauté, s'aimer soi-même. Les gens qui sont mariés, après avoir fait un ministère, vous retournez chez vous, vous donnez une grosse caresse à votre conjoint. Restez dans ses bras pour un petit bout de temps. Là. Et puis la caresse de notre conjoint nous purifie. Ça, absolument. La caresse de notre conjoint nous rafraîchit. Dieu a créé le couple pour qu'il puisse se rafraîchir l'un l'autre par la caresse. Je ne sais pas qui est votre conjoint, mais quand moi je suis dans les bras de ma femme, je suis rafraîchi. C'est pour ça que Dieu nous a donné un conjoint, pour nous rafraîchir l'un l'autre. J'aimerais vous parler des souillures sexuelles. Vous êtes-vous déjà trouvé en présence d'une personne qui rayonnait une impureté sexuelle? En fait, il y a des starlettes là, du cinéma.
on sait qu'elle est décédée, mais Marilyn Monroe, par exemple, ses poses n'étaient pas si provocantes que ça, mais elle avait une puissance sexuelle sur les hommes. Hein. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Là, puis même, on passe quelqu'un, puis là, quelqu'un passe, puis là, poum! Une femme passe, puis est habillée de telle et telle. Ben, il se dégage d'elle une sexualité, hein, un érotisme. Hein, puis, il y en a qui ont cultivé ça, puis ils veulent que ce soit. C'est leur désir de faire ça. Alors, maintenant, on peut rencontrer. Alors, laissez-moi vous lire le texte. Quand les gens ouvrent leur cœur avec une personne autre que leur conjoint, ça peut mener non seulement à l'adultère spirituel, mais aussi à une souillure. Ça, c'est important que vous sachiez ça parce que vous êtes des priants. Et c'est une menace qui veille sur vous, tout comme l'adultère spirituel. Mais c'est différent de l'adultère spirituel. Souvent, nous écoutons les autres avec un cœur empathique qui veut aider à porter leur fardeau. Puis plus nous avons le cœur tendre et sensible, plus nous sommes vulnérables, à moins de bien garder nos propres sentiments et notre cœur. Nous tendons à absorber les émotions des autres. C'est de la nature même du priant. On absorbe ce qui se passe dans l'autre. C'est l'empathie. Jusque-là, il n'y a aucune souillure. C'est très bon même. Car Jésus a dit, « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller. » Ce qui se passe dans l'autre, je le reçois en moi pour mieux le comprendre, pour mieux pouvoir lui aider. Il n'y a pas de souillure pantoute là-dedans. C'est même béni par le Seigneur. Mais quand j'interprète mal les sentiments de l'autre, les prenant pour les miens propres, et que je passe à l'acte, ces sentiments de l'autre viennent de souiller mon esprit. La souillure se produit de deux façons, à travers nos propres actes pécheurs et à travers notre association avec d'autres personnes. C'est-à-dire, quand nous ressentons les sentiments de l'autre comme s'ils étaient les nôtres. C'est une forme de souillure empathique. Alors, il y avait une jeune femme bien jolie qui vient voir son pasteur protestant. Son père l'avait toujours négligé. Elle vient voir le pasteur et puis le pasteur est très accueillant. Et puis l'écoute avec beaucoup d'empathie, puis il la comprend. Elle dit une phrase, puis elle complète parce que, tu sais, il était bon à rencontrer les gens, à les écouter, puis à leur parler. Puis elle avait dans son cœur un grand besoin d'être consolée par une figure de père parce qu'elle ne l'avait jamais été de son père. Jamais. Elle rencontre un homme comme ça. Alors, le pasteur lui accordait du temps que son père ne lui avait jamais fait. Alors, son cœur se gonfle de reconnaissance et puis c'est toute la souffrance de son cœur de n'avoir jamais reçu de son papa ce que cet homme lui donnait. Simplement la recevoir. Alors, elle l'aimait puis elle l'appréciait. Elle se sentait bien. Puis à mesure qu'ils se rencontraient, les sentiments forts de cette femme ont pénétré le cœur du pasteur. En d'autres mots, elle véhiculait son bonheur de connaître un homme comme lui, qu'elle voyait comme son père, vraiment un père qu'elle aurait voulu avoir. Puis là, le pasteur, qui ne connaissait pas la souillure, a ressenti que cette femme le considérait comme son père. Et puis là, dans son cœur à lui, ça disait plutôt, il ne savait pas que ça venait d'elle, il s'est dit, mon Dieu, j'ai en moi le désir d'être son père, que je la considère comme ma fille. Alors, il dit, bon, je vais la traiter comme ma fille. Puis là, il a commencé à la traiter comme sa fille. Jusqu'à date, il n'y a pas de problème. Hein? Vous voyez où ça peut aller, par ailleurs. Alors, il n'avait pas reconnu que c'était son désir à elle, mais il avait pensé que c'était son désir à lui. C'est là où l'empathie peut devenir une souillure. Alors, maintenant, ils se rencontraient encore de plus en plus pour des sessions, puis les sessions allaient très, très bien. Il y avait beaucoup de guérisons, puis les choses allaient très, très bien. Et puis là, elle a commencé à le comparer à son mari à la maison. Son mari était un peu comme son père. C'est du bon monde, sans doute, mais il était un bloc de glace. C'était pas la grosse chaleur. Puis il y a ce pasteur-là qu'elle rencontrait qui était vibrant, et puis souriant, accueillant. Et puis là, elle dit, mon Dieu, j'aurais donc aimé ça marier un homme comme ça.
Alors, elle a commencé à véhiculer empathiquement qu'elle aurait aimé marier un homme comme ça. Elle aimerait que cet homme-là soit comme son mari. Alors lui, très capteur, très empathique, il reçoit ce message-là, puis il pense que c'est lui. Puis là, il dit, « Wow, est-ce que je veux être l'époux de cette femme-là? Est-ce que je la considère comme ma femme? Est-ce que je veux des relations sexuelles avec elle? » Tu sais? Puis là, ça l'a troublé, ça. Et puis, il a cru voir que cette femme-là s'attachait à lui pour des relations sexuelles, qui n'était pas du tout le cas. Hein. Cette femme n'avait aucun désir de relations sexuelles avec lui. Mais elle le voulait comme un mari pour le réconfort, hein, pour d'être en sécurité devant un homme comme ça. Alors, lui, ne connaissant rien, avec sagesse, il a mis un terme à la relation. Mais ça l'a blessé, elle s'est sentie rejetée. Hein. Ce n'était pas nécessaire qu'il fasse ça. S'il avait su c'est quoi la souillure empathique, il aurait tout simplement invité sa femme ou quelqu'un d'autre à venir continuer les sessions avec eux, et puis pour garder toutes les choses, pour savoir, garder son propre cœur. Maintenant, il faut comprendre que ça n'arrive pas toujours dans toutes les relations, ça. Dans la plupart des cas, quand on a quelqu'un devant nous, puis on est empathique, on reçoit, mais on sait toujours que c'est lui ou c'est elle. On sait vraiment que c'est elle, puis on peut vraiment lui aider, parce que la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, c'est des charismes qui fonctionnent très, très bien à travers l'empathie. C'est beaucoup plus que l'empathie, mais c'est un terrain fertile pour que l'Esprit puisse nous donner une inspiration, une parole prophétique, etc. C'est un très beau terrain pour que les charismes s'exercent. À condition de savoir qu'est-ce qu'on fait, puis de savoir que ce qui vient de l'autre, ça ne m'appartient pas, c'est elle. Alors souvent, l'empathie n'a pas de souillure. Un terrain glissant. Il y a beaucoup de scandales sexuels dans l'Église, dans les églises, autant catholiques que protestantes. Et il y a des pasteurs, des prêtres qui ont des relations sexuelles avec leurs paroissiennes. Et puis ça bouleverse toujours les communautés. La plupart de ces relations-là n'ont pas... Les relations n'ont pas commencé en vue d'aller là. C'est pas ça que les gens voulaient. Il y en a des loups, il y a des loups partout. Mais la plupart de ces affaires-là sont arrivées à travers une empathie mal comprise. La femme qui venait le voir, le pasteur ou le prêtre, s'est attachée à lui, et c'est normal. Il n'y a rien de mal là-dedans, ça fait partie de la guérison. Mais lui a cru que c'est lui qui s'attachait à elle. Et puis là, il a commencé à vouloir donner suite à son attrait pour elle, qui était vraiment l'attrait de la femme pour lui. Mais lui a pris ça pour son attrait pour elle. Parce que c'est ça l'empathie. On rentre dans la peau de l'autre, puis on sait ce qui se passe. Mais il faut savoir que c'est lui ou c'est elle, c'est pas moi. Puis il y a des prêtres ou des pasteurs qui ne savent pas ça, puis une chose mène à l'autre, puis finalement, ils couchent ensemble. Ça mène... et ça fait un grand tort autant à la femme qu'au prêtre ou au pasteur qu'à l'Église. Hein. Ça discrédite le corps du Christ. Maintenant, ce qui est encore plus méchant, c'est que le diable, qui se mêle toujours de ces affaires-là, dès qu'il voit un prêtre ou un pasteur, un homme d'Église, se livrer à une chose comme ça, bien lui, vous savez, le démon est toujours en train de nous attaquer. Hein? Les attaques du démon sur notre santé sont constantes. Les pressions, les oppressions diaboliques, si on ne s'en protège pas, sont constantes sur nous. Alors, la plupart des gens les sentent, puis ils pensent que c'est normal de toujours marcher comme ça, là, avec un gros poids sur ses épaules. Ça ne l'est pas, mais on ne sait pas comment se protéger. On n'a pas appris. Alors, le démon, quand il voit une inconduite comme ça, il retire les attaques sur la santé du prêtre ou du pasteur. Il retire. Puis il se sent mieux. Wow, hey, je me sens bien.
Puis il retire les oppressions sur la personne. Tu dis, « Wow, je me sens vraiment bien. Ça ne peut pas être si mal que ça, ce que j'ai fait, je me sens si bien. » Hein, vous voyez, hein? Puis là, ça l'encourage encore plus à continuer la relation. Ça fait tellement de bien, tu me sens tellement bien. Attends tout à l'heure, mon chum. Alors, vous avez ici un chant de souillure. Une femme décida de faire du ministère pour aider une lesbienne. C'est arrivé, c'est vrai, puis l'histoire est vraiment bonne, vous la lirez. Des pièges de souillure sexuelle par les démons, à la page 67. Je vous le mentionne maintenant, je vais revenir sur la question des souillures quand je vous donnerai le cours sur les démons spécialistes au 3e niveau. Je vous mentionne les esprits incubes, les esprits succubes et les esprits d'impureté. Je vous en donnerai tous les détails et comment s'en débarrasser. Mais il n'y a pas de doute que c'est par la souillure sexuelle. Et c'est des choses beaucoup plus répandues qu'on pense. Alors, guérison de souillure, il faut savoir se protéger. Vous avez compris ça, hein? Qu'il faut savoir se protéger. Et les 2 prières que je vous ai données, avant et après le ministère, sont d'excellentes prières pour se protéger. Ce ne sont pas les seules, il y en a beaucoup d'autres. Mais il faut savoir se protéger. Je vous assure que si, moi, mon épouse et moi, on dit cette prière-là tous les jours. C'est rare qu'on se sent oppressé, écrasé, ou que la maladie reste longtemps chez nous. On ne les tolère pas. On ne tolère pas les pesanteurs. On s'en débarrasse. Parce qu'on sait que ça vient du démon dans la plupart des cas. À moins qu'on soit en train de porter le fardeau d'un autre. Mais on a appris à porter les fardeaux des autres, parce que des fois, le Seigneur enlève un poids lourd sur une personne, puis il vient le mettre sur moi parce qu'il sait que je suis capable de le prendre, mais que l'autre est en train d'être écrasé. Alors, il enlève une pesanteur, ça peut être des esprits mauvais qui l'attaquent, puis il oblige ces esprits ou ces lourdeurs à venir sur moi. Puis là, je deviens un porteur de fardeau. C'est écrit dans les Écritures, porter les fardeaux les uns des autres. Alors, ça vient, puis on est un porteur de fardeau. On a un grand nombre d'entre nous, on est des porteurs de fardeau. Puis des fois, on marche, on est écrasé, puis c'est dur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es en train de porter un fardeau d'un paquet de monde, et puis le Seigneur sait que tu es capable de le prendre, et puis, c'est lourd cette affaire-là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Mais si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais il faut savoir que c'est comme ça que ça marche. Alors, après un bout de temps, le Seigneur enlève le fardeau de toi, puis le met sur l'autre, qui puisse se rafraîchir, puis être plus fort. On est un corps mystique, on s'entraide les uns les autres. On a appris à porter le fardeau, non pas avec nos émotions, c'est ça qui nous alourdit, c'est ça qui fatigue, mais à porter les fardeaux les autres dans notre cœur, dans notre esprit humain, où Jésus habite. En d'autres mots, ce n'est pas moi qui porte le fardeau, c'est Jésus qui habite en moi qui le porte. Puis je vous garantis que c'est bien plus rafraîchissant quand lui le porte que quand c'est moi qui le porte. Mais je le porte quand même, mais en Jésus, j'y transfère tout de suite. Seigneur, c'est à toi, ça prends-les. En tout cas, on reviendra sur des choses comme ça plus tard. Alors, les responsables doivent protéger ceux qui sont faibles et immatures, qui ne sont pas conscients des souillures. Guérison. Le monde est une des 3 grandes sources de souillure avec le diable et soi-même. Saint Jean nous dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la forfanterie des biens, rien n'est du Père, mais cela est du monde. Et ça, c'est des souillures. Et quand on se laisse prendre par ça, la forfanterie des biens ou la convoitise des yeux, on miroite des choses dans un beau char neuf. Wow! C'est vrai que je me suis acheté un char l'an dernier, mais celui-là est vraiment beau. Hein? Des belles couleurs, des belles formes. Là. On regarde, ça serait bon de conduire ça. Là. Je me sens déjà au volant. Là. On se laisse prendre. Hein? On n'a pas besoin de char, là, pas plus qu'on a besoin d'un voyage sur la Lune. Mais ça a attiré notre regard. Puis on regarde ça et dit que ça serait bon, cette affaire-là. Hein? La convoitise monte dans notre cœur. Puis, au lieu de mettre notre argent à servir le royaume de Dieu, on se débarrasse de notre char qui est vieux de 6 mois ou 1 an. On s'en va s'acheter un char neuf. Hein? On se sent bien là, pendant quelques jours. Là. Regardez-moi chauffer. Là. Hey, oui, c'est moi ça. Oui. C'est moi, c'est mon char. Oui. Je l'ai acheté, oui, c'est à moi. Tout fier de nous autres, tu sais. Hein? C'est important, ce temps. J'ai un gros char, un nouveau char, tu sais.
L'amour fraternel guérit et restaure. Alors, c'est une façon. On confesse notre fragilité, on fréquente des chrétiens et on peut se délivrer des souillures. Souillure volontaire, il y a des gens qui veulent souiller les autres. Les femmes spottent ça bien plus vite que les hommes. Mon épouse vient avec moi à une rencontre de professeurs et puis les autres professeurs sont là, ils les rencontrent pour la première fois. Puis après la rencontre, elle dit à Henri, tu sais, il y a un tel, là. Il n'est pas correct, ce gars-là. Lui, il n'est pas correct. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il dit, il y a une radiation sexuelle qui sort de lui. C'est un séducteur. Tu l'as rencontré 5 minutes. Oui, c'est ça, mais c'est comme ça qu'il est. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Puis ensuite, tu apprends qu'il a séduit la moitié des femmes professeurs dans l'école. C'est vrai que c'est un séducteur. Il cherche à souiller les autres. Il flirte, hein, des petits bonjours, des petits cadeaux. Bien, il va s'asseoir puis il parle. Il n'est pas intéressé à fréquenter cette personne-là pour son bien. Il veut l'amener dans son lit. Alors, il va la séduire. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont séduire par la souillure. Puis là, il véhicule l'impureté sexuelle. Et puis l'autre pense que c'est elle qui est comme... la femme qui est approchée comme ça pense que c'est elle qui est attirée à lui sexuellement. Pas en tout. C'est lui qui est attiré à elle sexuellement. Puis il s'en sert pour la séduire, pour l'amener au lit. Il y a des gens qui fonctionnent avec la souillure. Alors, la correction fraternelle, nous qui sommes chrétiens, moi, je me souviens, ça ne fait pas longtemps. Oui, en fait. OK. Des fois, même dans nos groupes de prière, il y a des hommes qui viennent, ils ne sont pas là pour la prière. Ils sont là pour se ramasser une femme. Hein? Quand vous en rendez compte, il faut faire une correction fraternelle. Il faut y dire, écoute, là, les femmes viennent ici, puis ils ne viennent pas ici pour se faire ramasser, pour se faire flirter. Ils viennent ici pour prier. Il faut parler, il faut faire des corrections fraternelles. Jamais avec méchanceté, mais avec franchise. OK, souillure du désir de mort. Il y a certains chrétiens qui n'ont pas de joie de vivre, d'être heureux dans un corps, d'être les enfants de Dieu sur terre. Ils ne jouissent pas du jeu ni de la nourriture, leur santé est mauvaise, ainsi que leur coordination physique. Leur façon d'envisager la vie est déficiente, ainsi que leur relation maritale, leur sexualité et leur capacité de louer le Seigneur. OK, j'aimerais qu'on parle un peu jusqu'à la fin. Il reste combien de temps? Il me reste une demi-heure. Ouais, c'est ça? J'ai jusqu'à 4h30, c'est ça. Non, il y a une pause de 15 minutes, c'est ça? Alors, j'ai 20 minutes. À la page 133, la fiche que vous avez sortie. OK. Asseyez-vous. Relax. Êtes-vous à l'aise, là? Mettez vos feuilles sur vos genoux. Fermez vos yeux. On s'en va en voyage. Je vais vous poser des questions. Puis vous allez répondre dans votre cœur. Je ne veux pas que personne lève la main. Vous répondez dans votre cœur. Fermez les yeux. Alors, faites semblant que vous êtes au ciel. Avant votre conception, il y a une centaine d'années, là, whatever. Je veux dire, peut-être pas tant que ça, là. Plus ou moins. Alors, Dieu est en train de faire des plans. Fermez les yeux. Dieu est en train de faire des plans, puis te pose des questions pour obtenir ton consentement. Tu peux répondre, tu réponds uniquement dans ton cœur. Puis il répond à partir du premier sentiment ou de la première pensée qui monte en toi. Alors, te voilà assis avec un groupe d'anges et de saints au ciel. Soudainement, le Seigneur entre et dit, « J'ai besoin de 3 ou 4 volontaires pour aller sur la terre. »
te serais-tu offert à lui comme un des volontaires? Répondez dans votre cœur. Si Jésus se présentait devant toi, t'appelle par ton nom et te demandait, « Irais-tu sur la terre pour moi? » Aurais-tu répondu, « Yes, oui! » Quelle chance! Alléluia! Ou bien est-ce que tu aurais dit, « Oh, zut! » Qu'est-ce que vous auriez dit à Jésus? Alors, si tu venais sur la terre, mais que le Seigneur t'en laissait le choix, choisirais-tu ce temps-ci et cet endroit ici, ou un autre siècle, ou un autre pays? Choisirais-tu de naître des mêmes parents, ou en choisirais-tu d'autres? Choisirais-tu ton père, un autre père, ta mère, une autre mère? Choisirais-tu d'être un garçon ou une fille? Choisirais-tu ton visage, ton corps, ton intelligence, ton caractère, ta personnalité? Je m'adresse uniquement aux femmes ici. Es-tu belle, attirante, désirable, aimable? Est-ce que quelqu'un te choisirait? Devrait-il? Aurais-tu pitié de ton époux parce qu'il t'a choisi? Ici, je m'adresse seulement aux hommes. Es-tu beau? De belle apparence? Attirant, désirable? Es-tu aimable? Est-ce que quelqu'un te choisirait? Devrait-elle? Aurais-tu pitié de ton épouse parce qu'elle t'a choisi? T'aimes-tu? Si Jésus se présentait devant toi à l'instant même et te disait, « Je te donne le choix. Tu peux soit aller jusqu'au bout de ta vie sur terre ou monter au ciel avec moi immédiatement. » Que choisirais-tu? OK, ouvrez vos yeux. Dans la mesure où tu ne te serais pas offert comme volontaire pour vivre sur la terre, ou que tu y serais venu à reculons, dans la mesure où tu n'aurais pas choisi cette époque et ce pays, l'un ou l'autre de tes parents, dans la mesure où tu n'aurais pas choisi ton visage, ton corps, ton intelligence, ton caractère, dans la mesure où tu ne te crois pas beau, désirable, aimable ou acceptable, dans la mesure où tu ne t'aimes pas toi-même, dans cette mesure-là, tu es en colère contre Dieu. Oui, oui. Recevez-la, puis attendez pour juger. Tu te dis en toi-même que Dieu aurait pu faire quelque chose de mieux en te créant. Dans la mesure où tu choisirais d'aller au ciel immédiatement, plutôt que de rester sur la terre, tu es en train de dire à Dieu que tu n'aimes pas ça ici. Je m'adresse aux femmes. Supposons que vous êtes maman et papa, et pour votre petite fille, vous venez juste de redécorer sa chambre, la meubler d'une foule de belles choses. Et puis quand la petite vient, puis elle voit sa chambre, elle dit « Ah, que c'est beau! Maman, t'es assez fine! » Puis là, elle court chercher ses amis, puis elle les amène pour leur montrer tous ses jouets, puis ses poupées, puis ses décorations dans les fenêtres, puis etc. Ou bien, la fille, quand elle voit sa chambre, elle dit « C'est pas beau, ça. J'aime pas ça. Je ne veux pas coucher là, moi. » Alors, lequel des deux cas aurait honoré papa et maman? Le premier. J'ai un garçon, je m'adresse au garçon. Alors, papa et maman, pour faire plaisir à leur fils, lui donnent un superbe chariot. Là, il dit « Ah, que c'est beau! » Puis là, il
Tu vas chercher sa pelle, et puis il s'en va dans la rue, puis il ramasse du sable, puis de la terre, puis des plantes, puis il met ça dans son jeu, puis il se promène avec ça, puis il s'en va voir ses amis, il leur donne des tours dans son chariot. Ou bien, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Là, il le laisse dans l'envers, dans le garage, dans la rue, puis il l'oublie partout. Tu sais. Lequel des deux honore son père et sa mère? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit le Seigneur. Maintenant, le type peut vous dire, alors on est rendu à la page 134, vous êtes en dialogue avec la personne, hein? Là, le type peut répondre, écoute bien, là, tu pousses un peu fort. Il dit, si j'avais reçu une belle chambre à coucher puis un beau chariot, je l'aurais accepté, mais ce que j'ai reçu, ce sont des coups de pied, des taloches, des insultes, des agressions sexuelles, des humiliations, de la négligence. Je n'ai pas été aimé. Alors, vous lui répondez, tu as raison de ne pas accepter ça, mais ça n'en demeure pas moins que ta vie est un don de Dieu, que la création elle-même est très belle et un cadeau de Dieu pour toi. Dieu n'a pas créé le dommage. Peux-tu aimer sa création, même si elle est endommagée? Vous êtes en dialogue avec la personne pour lui faire voir là, que... Parce que c'est extrêmement difficile d'avouer qu'on est en colère contre Dieu. On ne fait pas ça. Il est bien plus fort que nous autres. On n'admet pas ça. C'est inconscient, mais ça mène à toutes sortes de comportements. Numéro 3. Prendre conscience du reproche fait à Dieu. Voici la couleur des pensées secrètes qui nourrissent le sentiment contre Dieu et chacun de nous, et peut-être en toi. Ce n'est pas toujours facile de s'admettre à soi-même sa colère contre Dieu, mais si elle est là, il faut la dénicher, la confesser et se réconcilier avec lui. En entrant dans ce monde infecté par le péché et la souffrance, notre cri dès le sein de notre mère aurait pu se présenter comme ceci. « Seigneur, pourquoi as-tu fait ça? Je ne m'attendais pas à ça. Tu ne m'as pas dit que ça serait si difficile. Où es-tu, Seigneur? Tu m'as mis sur terre pour accomplir une mission pour toi, et puis tu me fous dans une famille horriblement perturbée, et j'en suis tout traumatisé. Je n'arrive même pas à me rappeler ce que tu voulais de moi. Comment veux-tu que je fasse ta job? C'est pas juste. Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Il n'y a pas un père consciencieux sur terre qui aurait permis que les choses tombent si bas, aillent si loin sans intervenir. Ça te fait rien? Te fiches-tu de moi? Te moques-tu de moi? Est-ce que ça résonne en quelques-uns, ça? Le cri du cœur devant Dieu. Alors, je vais te lire certains versets des psaumes pour voir s'ils s'appliquent à ta situation. Le psaume 44. Tout le jour, ma honte est devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de l'insulteur et du détracteur, face à l'ennemi et au révolté. Réveille-toi, Seigneur. Pourquoi dors-tu? Pourquoi caches-tu ta face et oublies-tu ma misère et mon oppression? Je suis couché dans la poussière, mon ventre est collé au sol. Lève-toi, viens à mon secours, au nom de ton amour. Le psaume 88. Seigneur, le jour je crie vers toi, et la nuit je gémis devant toi, car je suis comblé de maux, et ma vie touche à la mort. Je suis comme un homme sans force, comme les morts, couché dans l'ombre. Tu éloignes de moi mes intimes, me faisant pour eux un objet d'horreur. Mon œil s'épuise de douleur, malade et moribond dès l'enfance. Je porte tes effrois. Je suis à bout de force. Tu éloignes de moi mes amis et mes compagnons. Je n'ai d'intime que les ténèbres. Est-ce que certaines de ces prières résonnent en vous? Alors, cette pensée cachée en toi que Dieu est injuste et se fout de toi est le terrain fertile par excellence pour toutes sortes de maux en toi. C'est ce bagage caché en toi qui sert d'accès au pouvoir satanique pour te souiller par le péché. C'est par cette pensée que le mauvais a prise sur toi. Alors, accepterais-tu de pardonner à Dieu ces occasions où il t'a déçu, désappointé ou trompé?
Alors, dans cette fiche, sur la fiche de mort, désir de mort et de colère contre Dieu, il y a une démarche à entreprendre pour se réconcilier avec Dieu. Et croyez-moi que ceux qui vivent l'expérience d'une réconciliation avec Dieu, parce que leur vie n'a pas été belle. C'est vrai qu'il y a des vies qui sont plus affreuses que d'autres. Ah, vous le savez, hein, ça? Des gens qui ont vécu de la misère depuis le sein maternel, tu sais, ça n'a jamais arrêté. Puis ils peuvent avoir cette réaction-là. Puis si oui, eh bien, le bonheur, pour se sortir du trou et retomber sur ses pieds avec une vie de joie et de paix, c'est une réconciliation, c'est de pardonner à Dieu puis de se réconcilier avec lui. Parce que tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu souffre avec les personnes qui souffrent. Dieu n'est jamais content de la façon que nos parents nous ont maltraités. Jamais. Il n'était jamais d'accord avec ça. Quand nos parents nous abusaient ou nous envoyaient par nous. Dieu n'était jamais d'accord. Il a nommé ces parents-là, il leur a donné la fonction de le représenter auprès de ses enfants à lui, pour un temps. Ils ont mal fait leur job. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. Ils n'ont pas de compte à rendre à moi ou à vous, mais à Dieu, ils ont des comptes à rendre. Mais Dieu, son cœur était déchiré quand on vous faisait ça. Ce n'était pas ça son plan. Il a permis parce que Dieu est tellement puissant qu'il peut, avec le temps, en faire ressortir quelque chose de beau. Il peut guérir. Il sait que vous n'existerez pas seulement que pour 6 mois ou 6 ans ou 60 ans ou 100 ans. Vous êtes créés pour l'éternité. Le Seigneur, à son heure, va vous rétablir et va vous donner un avenir plein d'espérance. Il va vous remettre sur pied et il va vous donner un bonheur extraordinairement grand qui ne finira jamais. Ce n'était pas son plan, mais le Seigneur peut. Regardez ce qu'il a fait avec Jésus. Est-ce que c'était juste ce qu'on a fait à Jésus? Est-ce qu'il a fait mal à quelqu'un? Est-ce qu'on a entendu dire qu'il a rendu quelqu'un aveugle? Qu'il a cassé la jambe à quelqu'un? Qu'il a volé quelqu'un? Au contraire, il faisait du bien à tout le monde. C'était la pire chose. Les êtres humains n'ont jamais rien fait de pire que ce qu'ils ont fait à Jésus. Puis il a tout pris pour refuser de désobéir à son Père. Il est resté fidèle jusqu'à la mort sur la croix. C'est ça qui a mérité que nous tous, malgré nos propres péchés, on puisse se réconcilier avec Dieu. C'était son œuvre, c'était sa mission, de subir la persécution, d'aller jusqu'au bout. Puis depuis ce temps-là, vous savez, Jésus a souffert jeudi saint en soirée, puis vendredi saint. 2 jours de souffrance. Puis ensuite, il est allé au tombeau, il est resté là 3 jours, et puis ensuite, il est ressuscité. Jésus vit une vie absolument parfaite avec son Père. Il n'a pas vieilli d'un jour, il n'a pas vieilli d'une seconde depuis 2000 ans. Son corps est en extraordinaire condition. Il est dans une félicité absolument immense. Son Père a fait de lui, cet homme Jésus, le maître absolu de toutes choses. Il gouverne les siècles. Il est héritier de tout ce qui existe, de tout ce que son Père a fait à travers lui. La récompense est grande. Puis notre récompense à nous aussi va être grande. Il ne faut pas se laisser prendre par ce qui nous est arrivé dans la vie. Il faut se réconcilier avec Dieu. Alors, prière de réconciliation avec Dieu. Première étape. Alors, première étape, deuxième étape, c'est une façon de faire la réconciliation en mettant toutes les choses qu'on reproche à Dieu. Alors, vous demandez aux gens, mets tes mains comme ça dans un bol, puis tout ce que tu reproches à Dieu, ma mère, tout ce que tu reproches, mon père, tout ce que tu reproches, mes frères, tout ce que vous reprochez à Dieu, mon milieu, mon école, mes professeurs, vous mettez tout ce que vous reprochez à Dieu, là, vous mettez ça dans votre main, puis là, vous êtes de chaque côté de lui, puis quand il a tout mis ce qu'il y avait, là, qui a mal été dans sa vie, ensemble, là, vous offrez ça à Dieu, puis
Prends ça, Seigneur. On s'en débarrasse entre les mains de Dieu. Là, vous priez une prière de bénédiction sur la personne pour qu'elle se débarrasse du poison qui l'empêche d'être elle-même. Alors, ici, la deuxième étape, toutes ces choses que tu as faites, qui troublent ta relation, tous tes péchés, là, tes mains dans tes mains, on offre ça au Seigneur. On se débarrasse de tout ce qui est mal. Puis là, on se réconcilie, numéro 6, avec soi-même. OK. Fermez les yeux. Voyez-vous, essayez de vous voir quand vous aviez 3, 4, 5, 6 ans, là, quand vous étiez enfant. À l'époque, vous étiez le plus baveux, le plus morveux. Voyez-vous à l'époque où vous étiez dégueulasse. Vous n'étiez pas un cadeau, là. Voyez-vous à ce moment-là, tel que vous étiez à ce moment-là. Le petit que vous ne voulez plus être, là. Vous êtes content d'être sorti de là. Vous allez vous pencher maintenant, comme adulte, puis ramasser cet enfant-là, puis caressez-le. Ramassez-vous, là. Le petit, là, puis prenez-le dans vos bras, puis caressez-le, aimez-le, tel qu'il est, avec toute sa bavure, puis aimez-vous tel que vous êtes, parce que c'est comme ça que Jésus vous aime. Rappelez-vous, Jésus est né dans une craie, il est né dans une étable, avec les animaux. C'est l'image de Dieu qui nous aime exactement comme on est, avec toutes nos odeurs, nos couleurs. Vous n'avez pas le droit de l'améliorer. Gardez-le, laissez-le comme il est. Là. Aimez-le exactement. Aimez-le exactement comme il est. Prenez votre fiche. Ah oui, c'est à la toute fin. Désir de mort, page 136. On se lève. Seigneur, se réconcilier avec soi-même. Seigneur, je me repens de ma rébellion face à ma naissance sur cette terre où tu m'as placé. Je me repens de ne pas m'être aimé moi-même et accepté tel que tu m'as créé. Je me repens d'avoir rejeté la création et moi-même et toutes les expériences de ma vie sur la terre. Je n'ai pas été capable d'accepter que tu es Seigneur et que tu sais ce que tu fais. Je confesse mon animosité contre toi, Seigneur Jésus, et contre toi, Père éternel, de m'avoir créé et de m'avoir placé ici sur cette terre. Je t'abandonne mon amertume, réconcilie-moi avec ta bonté paternelle. Je regrette et je me repens de m'avoir rejeté moi-même. J'accepte mon corps, mon visage, mon intelligence et mon caractère. Réconcilie-moi avec moi-même. Réconcilie-moi avec mon époque, mon pays, ma famille. Merci, Seigneur. Choisir la vie, on le dit ensemble. Seigneur, je ne choisis pas la mort, je choisis la vie. Je choisis d'être présent à la vie. Je risquerai les blessures de la vie. Je ne me retirerai pas. Je rejette ce désir de la mort et tous les démons qui y sont rattachés. Je choisis de vivre pleinement en toi. Amen. Seigneur Jésus, on va pardonner. Seigneur Jésus, je choisis de pardonner. Est-ce que c'est papa, est-ce que c'est maman, mon frère? Je vais vous nommer les offenses. Je laisse tomber mon droit à lui en vouloir pour ce qu'il a fait contre moi, car je sais, Seigneur Jésus, que le jugement n'appartient qu'à toi seul. Le suppliant demande pardon pour ses péchés. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour toutes les mauvaises façons dont j'ai réagi
mes colères, mes haines, mes manques de respect, vous les nommez, et pour le mal que j'ai fait aux autres, on les nomme. On continue. Seigneur Jésus, je relâche entre tes mains toute mon aigreur et toute ma colère. Je te prie de l'enlever de mon cœur. Aujourd'hui, je renonce au serment de refuser de vivre la mort. Amen.